Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de mentalisme très sympathique, vous allez voir. Donc je vais vous faire les démos tout de suite, c'est parti. Donc nous avons une prédiction ici, bien sûr on verra à la fin du tour. Et nous avons ici 7 cartes à pique, de l'As au 7 rangées dans l'ordre. Donc nous avons l'As ici, le 2, le 3, nous avons le 4, le 5, le 6 et nous avons le 7 de pique, ok. Vous demandez à votre spectateur de choisir une carte parmi celles-ci, n'importe laquelle. Donc le choix est totalement libre, il n'y a pas de forçage, ça c'est super. Donc imaginons pour l'exemple, il va choisir le 4 de pique. Donc vous mettez le 4 de pique de côté ici, et vous faites remarquer à votre spectateur que derrière chaque carte, nous avons écrit la valeur de la carte qui correspond aux cartes qu'on a ici. Donc par exemple, derrière l'As, on a mis le 1. Derrière le 2 de pique, nous avons mis le 2. Derrière le 3 de pique, nous avons inscrit le 3. Derrière le 5, on a mis le 5. Derrière le 6 de pique, nous avons inscrit le 6. Et derrière le 7 de pique, nous avons inscrit le 7. D'accord? Et il est temps à présent de regarder la prédiction. Donc vous laissez faire le spectateur, il prend la prédiction lui-même, il la lit, et il y a marqué, il aura 2 X ou 2 croix au dos de la carte choisie. Ce qui serait fort, c'est que le spectateur ait pris la seule carte qui est les 2 croix au dos, vous laissez retourner la carte choisie. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a 2 X, 2 croix au dos de la carte choisie par le spectateur. La seule carte parmi les 7. Et vous avez vu, les autres n'en ont pas. Voilà pour ce petit tour de mentalisme très sympathique que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc si vous avez aimé ce tour, restez avec moi, on va passer aux explications tout de suite. Donc pour ce tour, vous aurez besoin de 8 cartes. Donc de l'As au 7. Donc vous prenez n'importe quelle couleur, vous allez les ranger dans l'ordre, ok. Vous aurez besoin d'une carte quelconque, une carte gimmick, où vous allez couper avec un cutter au milieu un rectangle, comme ceci. Je vous conseille de mettre du marqueur noir autour, d'accord, je vais vous expliquer après pourquoi. Et vous allez prendre donc cette carte dans l'ordre, comme ça, et derrière chaque carte, vous allez mettre 2 croix, et vous allez écrire 1. Qui correspond à l'As. Vous allez écrire 2 derrière le 2, 3 derrière le 3, ainsi de suite, 5, 4, 5, 6, 7, ok. Et vous allez mettre 2 croix à chaque fois sur chaque carte, ok. Et autour de ces chiffres, vous allez faire un petit rectangle en noir aussi également, d'accord. Donc pourquoi je vous dis ça, de mettre du marqueur noir? Parce que si vous ne mettez pas de marqueur noir ici et ici, donc là vous verrez pas, mais on verrait qu'il y a une démarcation beaucoup plus prononcée. Ça se verrait, on verrait qu'il y a quelque chose de bizarre, d'accord. A contrario, si vous mettez du noir autour, si vous voulez, l'ouverture de cette carte gimmick ne se verra pas du tout sur la carte, d'accord. C'est pratiquement invisible, d'accord. Donc je vous conseille de faire ça sur la carte gimmick et sur chaque carte aussi. Ce qui fait que quand on pose ici, on a vraiment l'impression que c'est le 5 et qu'il y a l'encadrement noir, et on ne pense pas qu'il y a 2 cartes, d'accord. L'illusion sera plus que parfaite en faisant ceci. Donc pour le montage du jeu, donc vous écrivez déjà une prédiction, vous écrivez il y aura 2 X ou 2 croix au dos de la carte choisie. Prédiction, vous le mettez de côté. Vous allez prendre votre carte gimmick, vous allez placer l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Ok. Vous êtes prêt à commencer vos tours, vous dites voilà, j'ai 7 cartes à pique de l'As au 7, et je vous les montrer une à une. Et donc ce qu'on va faire, avec le majeur ici, vous allez slider la carte, d'accord. Donc c'est exactement comme si on poussait la carte comme ça et qu'on la prenait, d'accord. On va pousser la carte avec le majeur, donc c'est un geste tout à fait naturel et normal, mais ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'on va insérer le majeur dans la carte gimmick, dans le rectangle, ce qui fait qu'on va avoir une facilité, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de facilité à décaler la carte sans problème, sans montrer cette carte là, la carte gimmick, d'accord. Donc vous dites voilà, j'ai cette carte à pique de l'As au 7, et vous slidez l'As et vous la sortez et vous la mettez par dessus, d'accord. Attention quand vous décalez l'As de pas décaler le 9 en même temps, d'accord. Donc vous maintenez bien en haut et en bas comme ça,
et avec le majeur, donc c'est le majeur qui pousse, donc c'est très facile. Vous poussez à fond comme ça, et vous sortez la carte et vous dites on a l'as de pique. Et vous faites pareil avec les autres cartes. Donc vous voyez, des fois, sans faire exprès, quand je décale le 2, il y a le 3 qui vient avec. Donc ça c'est très bien, pourquoi? Parce que le spectateur voit déjà le 3 avant qu'on en parle, et il voit le 3 juste à côté du 2. Donc tout est logique, c'est parfait. Donc vous dites j'ai le 2, et vous le mettez au-dessus. Vous égalisez à chaque fois. J'ai le 3 de pique. Nous avons le 4. Donc vous voyez, c'est tout à fait naturel de sortir la carte comme ceci. Nous avons le 5, le 6, et nous avons le 7. Là, on n'a pas vu la carte gimmick, le 9 ici du tout. Et vous dites, vous allez choisir soit l'as de pique, soit le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 ou le 7, au choix. Le choix est totalement libre, il n'y a pas de forçage. Donc imaginons, le spectateur va choisir le 3. Vous sortez le 3 de côté, tout simplement. Si jamais le spectateur vous dit l'as, vous n'allez pas faire ça, bien sûr, puisqu'on va voir la carte gimmick. Et ben, c'est exactement pareil, vous slidez la carte juste l'as avec le majeur. Vous dites, vous avez choisi l'as, ok, on va prendre l'as, on va mettre la carte ici, ok. Ça, c'est uniquement si on vous dit l'as. Donc pour l'exemple, il vous dit le 3, bah, vous allez chercher le 3 tranquillement, vous le posez de côté. Et vous dites, je ne vous ai pas montré encore, mais derrière chaque dos des cartes, sur chaque carte, j'ai marqué au marqueur la valeur de la carte. Donc par exemple ici j'ai mis le 1 pour l'as, et vous reprenez l'as encore une fois, et vous le mettez au-dessus. Et vous dites, hop, pareil, j'ai fait pareil pour le 2, donc vous montrez à chaque fois le dos, vous prenez la carte. Au dos du 4, j'ai mis le 4. Donc l'illusion vraiment est parfaite, on croit vraiment que c'est la carte qu'on va prendre, d'accord? Donc vous tenez bien votre jeu en biddle et vous tournez juste votre main comme ceci, d'accord? Au dos du 5, j'ai mis le 5. Donc vous voyez ici, on voit le 6, c'est pas grave, du moment qu'on voit pas le 9. Vous dites au dos du 6 de pique, j'ai mis le 6 comme ceci. Et au dos du 7 de pique, j'ai mis le chiffre 7. Voilà, tout est normal, vous venez de nous montrer les cartes normalement. Personne ne pourra penser que vous avez une carte gimmick comme ceci, d'accord? Donc une fois que vous avez montré toutes les cartes, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez retourner le jeu et déposer les cartes sur la table. On voit le 1, normal, sans les croix, puisque vous avez la carte gimmick par-dessus. Donc je vous conseille de faire ça. Vous déposez comme ceci. Et vous dites, vous avez choisi une seule carte. Le choix était libre. On va lire la prédiction. Et on lit la prédiction. Il y aura 2 croix de X au dos de la carte choisie. Et vous dites, c'est incroyable, mais vous avez choisi la seule carte qui avait les 2 croix au dos. Voilà. Tout simple, tout con. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de tour. Ça change un petit peu. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour de cartes très sympathique. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous, à très bientôt.